Allô la belle gang, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, j'ai encore une parfaite invitée pour vous. Le sujet d'aujourd'hui, un sujet qui est très répandu, un sujet qui nous tient à cœur, un sujet qui nous intéresse. Et j'avais envie de vous présenter vraiment une magnifique âme que j'ai eu l'opportunité de découvrir cette année, même j'ai envie de dire en 2023, à travers un petit programme avec Marie-Ève Bergeron. Donc, je vous présente sans plus tarder mon invité qui va venir nous parler des relations. Et je vous dis, c'est une experte. Maggie Brunel, professionnelle en sexologie. Allô Maggie! Hey, salut! Je suis tellement contente d'être avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. J'avais hâte à ce moment dans ma journée. Ah, regarde, moi aussi, j'avais hâte qu'on s'en parle parce qu'on a toujours des belles discussions quand on se parle, puis t'es vraiment une belle personne. Pour vrai, j'adore ton énergie. Puis j'aime travailler, collaborer avec des gens qui ont à cœur le développement des humains, qui ont un grand cœur aussi, puis vraiment, tu fais partie de ces personnes-là. Ah, c'est très gentil. Venant de toi, ça me touche beaucoup. Oh. Comme je dis, là, c'est ma phrase que je dis maintenant quand je reçois un compliment. Je le prends, je le mets sur mon cœur, puis je vais le laisser descendre, se déposer. Mmh. Oh, Merci. j'adore. Mais là, Maggie, moi, j'aimerais ça que tu te présentes à nous un petit peu. C'est qui Maggie? C'est quoi ton parcours? Puis tout ça, avant qu'on dive in dans le sujet des relations, basé sur toute ton approche et ton background en sexologie. Ah oui, ça va me faire vraiment plaisir. Ben en fait, ce que je pourrais dire d'entrée de jeu, si on recule même à la période où j'étais à l'école secondaire, j'étais déjà vraiment reconnue comme la confidente de mes amis. J'étais vraiment celle à qui on venait raconter. Les petits, j'ai-tu le droit de dire les petits? À ce moment-là, on ne sait pas que c'est des petits problèmes de cœur parce que on a l'impression que c'est la fin du monde, les premières peines d'amour, là, si je me ramène là, mais j'étais celle à qui on venait se confier. Je pense pouvoir dire que j'étais celle, effectivement, qui offrait une belle écoute, un lien sécurisant, sans jugement. Fait que je pense que d'aussi loin que je me souvienne, on venait vers moi pour me jaser des choses qu'on normalement on aurait peut-être gardé pour soi. Fait que déjà là, je pense qu'il y avait quelque chose dans mon énergie, ma personne qui invitait les autres à venir se confier à moi. Et en fait, ce que j'ai fait au niveau collégial, j'ai été faire un deck en danse. Donc, on a ce point-là en commun, je Oui, pense. c'est vrai. L'amour de la danse. Et j'ai décidé de faire ça parce qu'en fait, je savais que je m'en allais en sexo, c'était clair pour moi. Puis à ce moment-là, peut-être que ça a changé aujourd'hui, on recule d'il y a plusieurs années. Il n'y avait pas de préalable pour rentrer en sexo. Donc, je me disais, avant d'aller m'asseoir, je sais pas combien d'heures par semaine à l'université, je vais aller m'amuser. Je m'en vais au cégep en danse. C'était pas contingenté à ce moment-là non plus, fait que je suis rentrée super facilement. J'ai vraiment tripé ma vie pendant 2 ans à danser. Je sais pas, je pense que je dansais presque 30 heures par semaine. Là, c'était vraiment incroyable. Et par la suite, c'est ça, je suis entrée finalement au baccalauréat en sexologie, puis j'ai poursuivi après aussi au niveau de la maîtrise. Puis j'ai vraiment été choisir la maîtrise qu'on appelle en counseling. Donc, il y a une maîtrise plus au niveau de la recherche en sexo, puis une en counseling pour pouvoir être plus au niveau de la thérapie, de Hmm. l'accompagnement. Puis, je suis allée me chercher aussi au niveau de mes stages l'approche de couple. C'était vraiment quelque chose depuis les tout débuts qui me parlait beaucoup de pouvoir accompagner les couples. Donc, je suis allée me chercher ça. Et dans le fond, dès que je suis sortie de l'université, là, moi, je suis un petit peu comme ça dans la vie. Là. J'aime pas tant l'eau, mais j'aime plonger. Fait que c'est peut-être drôle à dire, là, mais j'ai vraiment... je suis plongée. Je suis sortie de l'université, puis tout de suite, j'ai ouvert mon bureau. Là. Tu sais, j'ai pas été, mettons, comme salariée. J'ai tout de suite débuté vraiment en clinique comme thérapeute, comme travailleur autonome, jusqu'à tout récemment, en fait, en novembre dernier, donc en novembre 2023, où est-ce que j'ai décidé de faire un changement au niveau professionnel. J'ai décidé de quitter mon ordre professionnel, ce qui fait qu'aujourd'hui,
je me nomme professionnelle en sexologie plutôt que sexologue et psychothérapeute qui ont été mes titres que j'ai portés pendant 12 ans, à peu près 12 ans peut-être. Parce qu'en fait, en quittant l'ordre, ben, on n'est plus en mesure là, de porter ces titres-là. Par contre, les formations que j'ai faites au fil des années sont encore toutes là, puis toute la compétence est encore là, mais c'est juste la façon que je me L'étiquette. définis qui change. J'ai, oui, c'est ça. Exactement, l'étiquette. Ben, l'étiquette que j'ai décidé de m'enlever parce que j'avais envie de plus grand. Et ben, depuis, j'ai moi aussi débuté un podcast. J'ai débuté, ben, j'avais déjà auparavant débuté une formation en soins en énergie. Donc maintenant, je peux offrir aussi des soins en énergie. J'ai commencé à coacher au niveau de retraite aussi pour les femmes. Je vais à l'automne, en tout cas, sortir un programme aussi en développement personnel. Fait que, bref, de m'enlever cette étiquette-là, ça fait en sorte maintenant que Les je possibilités peux sont être infinies. pas juste, on dirait, c'est ça. Je peux être pas juste la professionnelle, je peux être aussi la femme, je peux être dans mes dons sur le plan de l'énergie. Fait que Ouais. je peux faire tout ce qui me fait vibrer maintenant. Oui, parce que cette étiquette-là, puis tu sais, on veut rien enlever à l'ordre, mais ça nous oblige. Puis tu sais, moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis encore en train de réfléchir à si je m'enregistre dans un ordre, justement, parce que il y a des mots qu'on peut pas dire, il y a des façons de dire les choses qu'on peut pas faire. Il y a beaucoup de restrictions et pourtant, tu sais, je suis capable de comprendre le pourquoi, mais c'est comme se restreindre dans l'être qu'on veut incarner, puis en même temps, moi, je le vois dans le coaching, puis je me le fais dire régulièrement, puis tu sais, ça n'enlève absolument rien au psychologue, là, on s'entend, c'est pas ça, je veux dire. Mais nombre de personnes, de clients qui me disent qu'en genre 3, 4 séances avec moi, ils ont avancé comme ils ont jamais avancé en 2 ans avec un psychologue, tu sais. Fait que c'est juste je pense que ce qui est beau aussi avec ton histoire, puis ce qui me parle, puis ce qui vit beaucoup avec moi, c'est encore une fois, tu sais, c'est d'écouter son intuition, puis tu le sais que tu as quelque chose d'autre à apporter au monde, puis tu as décidé de te choisir et d'enlever cette étiquette-là pour vraiment incarner toute la belle personne que tu es pour être capable d'offrir aux autres, parce que c'est toujours une histoire de service aux autres, un programme, une idée, un service, une façon de voir qui est différente, qui est originale, mais qui fait aussi tellement de bien aux gens parce que on a besoin de ça. On a besoin de ça. On le voit dans la société. Il y en a pas assez de psychologues. Il y en a pas assez. Il y en a pas assez. OK? Fait que, il faut des gens qui accompagnent d'une façon holistique autre. Il y a des gens qui doivent accompagner avec des métiers qui sont non traditionnels. C'est important. Alors, moi, j'ai envie juste de te dire avec tout ça, bravo, parce que tout ce que tu es en train de créer et va créer, c'est juste wow. Ah, merci, merci. C'est une décision qui a été mûrie pendant longtemps, puis ça m'a demandé beaucoup, 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 j'ai étudié beaucoup de courage. Vraiment, vraiment, parce que c'est ça. Ça voulait dire beaucoup de changements, Mm-hmm. mais c'est drôle parce que, tu sais, on dit pas juste, c'est ça, qu'un ordre professionnel est là pour protéger le public, c'est vrai, c'est important. Oui, Mais ce que moi, je trouve, c'est que je suis beaucoup plus au service du public dans ce que je peux me permettre d'être maintenant dans mes accompagnements depuis le mois de novembre, que je pouvais l'être. Puis je trouve ça le fun, l'exemple que tu apportais tantôt, parce que je le constate moi aussi. Puis même des fois, j'ai des échanges avec mon conjoint, tu sais, quand je débute des nouveaux suivis avec des clients, de dire, hey, parce que j'ai pu me permettre d'être vraiment entière dans mon accompagnement, puis de dire les choses comme elles venaient, puis tout ça, ça reste adéquat, mais tu sais, je peux me permettre une plus grande liberté, ben, je tellement. vois des personnes cheminer effectivement en 2, 3 mois, ce que j'aurais peut-être été en mesure de les faire cheminer en 1 an, là, je vais dire en étant by the book, la façon qu'on me demandait de pratiquer. C'est ça. C'est, regarde, tu le dis tellement, Yes. puis c'est drôle tout ce que tu dis parce qu'on se ressemble quand même beaucoup dans tout ça, tu sais, la danse, oui, tu l'as nommé, mais aussi le fait que ça a fait 12 ans que tu étais dans le métier que tu as fait. Moi, c'est la même chose avant de plonger dans le vide, avant de décider de sauter dans le vide, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça le mot. C'est juste sauter dans le vide, mais
sauter dans le vide en ayant confiance en moi, en ayant confiance en mon intuition, puis en me priorisant, en me choisissant. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Encore une fois, si vous écoutez le podcast en ce moment, puis que vous avez ce feu-là à l'intérieur de vous, que vous savez que vous n'êtes pas à la bonne place, c'est pas un hasard, OK? Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans mon dictionnaire à moi. Ben, tellement. Puis, c'est comme si pour moi, je sais pas si ça a été comme ça pour toi aussi, mais quand j'ai fait ce saut-là l'automne dernier, je vais pas rien m'enlever parce que j'ai dit que j'avais fait preuve de courage, mais j'avais comme plus le choix. J'avais plus le choix parce que j'étais en train de m'éteindre complètement. J'étais en train de mourir de l'intérieur. J'étais en train de remettre tout en question dans ma vie, que j'avais pas choisi le bon domaine. J'avais fait tellement d'années d'études, ça avait aucun sens, que je sois rendue éteinte comme ça dans l'exercice de mon travail. Puis c'était comme, soit je devais être, je sais pas, moi, genre arrêtée, médicamentée, tu sais, ou soit je changeais, là, tu sais, je pouvais plus, là, je pouvais plus le tolérer. Je pouvais plus tolérer d'exercer dans un cadre qui m'étouffait. Donc, c'était soit je me déconnectais de moi-même ou soit je bougeais, là. J'avais plus le choix, là, pour retrouver cette passion-là. Mais en fait, C'était vraiment ça. je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi aussi, c'était un peu comme ça, je l'ai vécu. Tu sais, je commençais à avoir des maux physiques, j'étais rendue agressive, j'étais dépressive. Genre, j'étais tellement pas heureuse, là. J'étais complètement déconnectée. Mais en même temps, c'est ça, t'as fait le choix pour toi. Tu t'es choisi. Tu t'es choisi. Puis l'amour de soi Oui. amène toujours de la magie après, tu sais, puis t'es en train de le vivre, puis moi, je trouve ça beau, fait que... Regarde, c'est-tu pas inspirant aujourd'hui? Ben là, on veut parler 100%. des relations, là, aujourd'hui, puis moi, je pense que tu es l'experte dans les relations, puis j'aimerais ça que tu nous parles de ça, à ta façon, comment tu as envie de l'amener dans le podcast aujourd'hui, de à quel point c'est important d'entretenir une relation saine avec soi, remplie d'amour et de bienveillance, mais tu sais, aussi dans le cadre de ton travail, tu le fais avec le couple, mais j'imagine que, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est pas ma spécialité, mais quand on a une belle relation avec soi, ça amène inévitablement, à un certain niveau, une belle relation de couple aussi, parce qu'on est dans le respect de nos valeurs, on est dans le respect de nos limites. Donc, en tout cas, je te laisse parler de ça. Mais c'est vraiment ça, puis je vais, tu sais, au travers de nos échanges, il y a différents points sur lesquels j'avais envie qu'on mette en lumière, mais si j'avais à nommer, tu sais, comme une chose ou la chose à retenir pour moi par rapport aux relations, tu sais, qui est un peu comme ma ligne directrice quand je parle de ça, c'est vraiment la relation que tu as avec toi, puis là, on peut la décliner sous différents aspects, mais va refléter directement dans la relation que tu as. Là, je dirais avec ton partenaire, parce que je pensais surtout parler peut-être des relations de couple aujourd'hui, pas nécessairement Oui, des relations at large, non, c'est ça. parce que c'est plus mon créneau. Puis tu sais, j'ai l'impression à chaque fois que je dis ça, que c'est comme tout le monde est comme, ben oui, c'est la base, tu sais, genre la relation que tu as avec toi, ben ça a un impact sur la relation que tu as avec l'autre, ben oui, ça fait bien du sens. Mais le nombre de fois que je m'entretiens avec des clients en accompagnement, soit en individuel ou même en couple, puis qu'on me nomme, on me pointe, surtout dans les premières séances, tout ce qui va pas, tout ce qui serait à travailler, à améliorer, puis que je fais juste poser la question. OK, parfait, j'entends. C'est tout ce que tu me dis ou tout ce que vous me dites qui est à travailler dans votre relation. Parfait, j'entends, je note. Excellent. Mais mettons là, qu'on fait un petit retour en arrière puis qu'on va regarder, toi avec toi, comment ça va. Le, l'expression qu'il y a sur le visage des gens quand je pose cette question-là, c'est comme, on dirait, c'est Quoi? genre, ils s'attendent pas à ça, premièrement. Puis c'est comme,
La relation que j'ai avec moi, premièrement, je pense qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement conscients qui ont une relation avec eux-mêmes, là. Puis c'est pas péjoratif quand je dis ça, là. Il y a des gens qui ont juste pas, je pense, la conscience de ça. Il y en a qui l'ont, mais qui font pas du tout le lien entre la relation qu'ils ont avec eux puis ce qu'ils vivent dans leur relation de couple. Fait que juste ça, juste de prendre conscience, tu sais, puis ça peut aller au-delà de ça, que souvent, ce que je demande à l'autre, je me le donne même pas moi-même. Tu sais, d'entrée de jeu, là, ça peut vraiment être très... pour la plupart, je les prends par surprise, déjà en partant juste avec ça, là. Je te dirais, C'est sûr. c'est particulier, mais c'est quand même ça que je vois dans la plupart des cas. Mais tu sais, moi, on dirait que je le vois de mon point de vue en développement personnel, tout simplement que la majorité des gens se connaissent pas, de un. Donc, quand tu dis que les gens réalisent pas qu'ils ont une relation avec eux-mêmes, moi, je suis pas surprise d'entendre ça. Puis, tu sais, j'ai envie même d'envoyer le message à tous les gens qui ont écouté le podcast, de juste prendre conscience de comment vous vous parlez dans une journée. Déjà, vous allez réaliser que vous avez une relation avec votre petit cerveau ici, que moi, j'aime appeler dans mes coachings la drama queen, que j'appelle affectueusement comme notre ego qu'on a, qui est notre subconscient, qui est cette personne-là dans notre tête qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça. Alors déjà, si tu fais un pas de recul avec ce que je viens de dire, tu as une relation avec toi-même, avec ta drama queen, avec ton Richard, avec ta Ginette, ta Carole, comme tu veux l'appeler. Moi, je l'appelle ma drama queen parce que je trouve que elle dit bien des affaires que, hein, calme tes nerfs, calme tes nerfs. Fait que oui, on se connaît pas. Puis après, ben, prends soin de toi, tu sais. Prends soin de toi. Exemple, couple, puis tu sais, tu pourras peut-être faire du pouce là-dessus, mais souvent, j'imagine que tu entends des insatisfactions justement au niveau sexuel, tu sais. OK, mais est-ce que tu te permets de prendre soin de toi comme femme? Est-ce que tu prends le temps de prendre, tu sais, faire tes cheveux, te maquiller, mettre des vêtements qui te mettent en valeur? Tu sais, te regardes-tu dans le miroir avec un amour? Te regardes-tu dans le miroir en te sentant femme? Puis tout ça, tu sais. Probablement que la majorité des réponses que tu as, c'est non, là, tu sais. Fait comment on peut s'attendre à vouloir développer une relation, tu sais, sexuelle t'sais, comme on avait peut-être avant de devenir mère ou peu importe quand Colin, on a juste oublié de connecter avec la femme, tu sais. Mais exactement. Puis tu sais, encore une fois, c'est pas nécessairement mauvais, mais souvent, j'ai l'impression que les gens arrivent au niveau de de l'accompagnement en voulant, je vais dire ça comme ça parce que c'est ce que je leur reflète souvent, en voulant que ça fonctionne. C'est comme Mhm. s'ils venaient chercher une fonctionnalité. Mm. Mais c'est comme si là-dedans, la notion de je parlais tantôt avoir une relation avec soi-même, mais même ce que tu apportes aussi, donc être en conscience de soi, être en qualité de présence avec soi-même, euh, s'aimer, avoir du plaisir, tout ce qui est de l'ordre du ressenti, du bonheur. On ne me parle pas de ça d'entrée de jeu. On est Mm. beaucoup dans des demandes de Règle mon problème. fonctionnement, puis des demandes oui, c'est ça. Puis des demandes d'atteinte, beaucoup par rapport à la sexualité, d'atteinte de normes. Mm. Fait que ça soit des normes entendues, perçues, demandées par le partenaire. Euh, Fait que tu sais, c'est rare que je vais entendre j'aimerais ça être plus à l'aise dans mon corps ou j'aimerais ça justement me trouver belle quand je me regarde dans le miroir, j'aimerais ça avoir du plaisir dans ma sexualité. Ce que j'entends, c'est je pense qu'il faudrait que je fasse l'amour 3 fois par semaine. Il faudrait regarder ça. Fait que tu sais, il y a Ah, vraiment déjà là, effectivement, tout un espèce de il y a beaucoup de choses à placer dans. D'une part, j'entends que tu aimerais augmenter la fréquence de tes relations sexuelles, par exemple, puis c'est tout à fait valide et c'est bien correct. Mais c'est comme si, encore une fois, je crée beaucoup de surprises. Moi, je dis que j'ai la profession qui fait sourire, là, parce que quand on me demande ce que je fais dans la vie, c'est comme Ah ouais! mais oui! Fait que, Sexologue! mais Sexologie! ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, il y a toujours le petit clin d'œil fait à mon mari après, là, c'est le contexte classique, là. Euh,
Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir juste amener à la personne, OK, parfait, on vise peut-être à avoir une vie sexuelle plus active, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, un travail qui soit fait pour développer la conscience, qu'on veut pas juste que ça fonctionne, on veut pas juste atteindre un chiffre, on veut que ça Oui. soit le fun, on veut que tu ressentes des choses. Hmm. C'est drôle que tu dises. Ben, drôle. C'est un jeu de mots ici, là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je regarde ça d'un point de vue développement personnel, coach, là. OK? 3 fois par semaine. Est-ce que c'est ça que tu veux, toi? Ou c'est ce que ton chum veut? Ou c'est ce que, comme tu as dit, c'est la norme? Si un couple en santé, ça fait 3 fois l'amour par semaine. OK, mais toi, qu'est-ce qui te comblerait? Est-ce que, est-ce que toi, c'est 1 fois ou toi, c'est 6 fois? Parce que moi, tu sais, je veux dire, je parle à beaucoup de gens aussi, là. Je le vois, là, que tout le monde n'a pas les mêmes besoins sexuels. Tout le monde n'a pas ces mêmes besoins-là. Fait que, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, puis si t'es capable, j'imagine, d'être honnête avec toi, authentique avec toi, de qu'est-ce que tu as besoin et qu'est-ce que tu as envie dans le moment présent, parce que ça peut évoluer avec le temps. Puis aussi, après, être à l'écoute de ton conjoint, qu'est-ce que lui veut, puis essayer de trouver un terrain d'entente là-dedans, tu sais. Il me semble que ce serait plus léger que d'essayer de cocher la fameuse liste, la to-do. Pour être un couple normal, là, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut une date par semaine. Faut, tu sais, tout le monde te dit quoi faire, là, tu sais. Mais toi, qu'est-ce que tu as besoin? Peut-être que toi, ta date, là, ça peut être au mois, puis c'est bien correct, vous allez être bien heureux, là, tu sais. Fait on se ressent, la gang. Qu'est-ce que toi tu veux et pourquoi tu le veux? Mais tellement, tellement. Puis je crois que dans, je vais dire, l'imaginaire social ou la perception qu'on a aussi de c'est quoi aller se faire accompagner par un thérapeute de couple ou en sexualité, je pense aussi beaucoup cette idée-là qu'on va se faire donner des devoirs, hein, de comme une date par semaine, un massage érotique par mois. Puis je pense qu'on cherche beaucoup ça aussi. Euh, moi, je t'appelle ça faire du plaquage. Tu sais, c'est comme, OK, on va mettre une date par semaine au calendrier, 1 fois par année, on va aller à l'Estérel. Tu sais, je veux dire, Hmm. puis pour moi, ça, c'est du plaquage. Puis, tu sais, parce que malheureusement, il y a beaucoup de couples que c'est comme, ils ont même pas envie d'être ensemble. Je les enverrai pas une fin de semaine à l'Estérel, là, tu sais, dans le sens que, est-ce qu'on peut juste ralentir? Tu sais, ralentir puis se ramener à moi avec moi, éventuellement moi avec l'autre, puis éventuellement moi avec l'autre dans notre sexualité. Tu sais, Ouais, fait ouais. que oui, on va vraiment ramener, comme tu dis, recentrer à la personne, puis aller voir, tu sais, puis je trouve que c'est vraiment, tu sais, mon approche est vraiment complémentaire à ce que tu nommais tantôt, tu sais. Moi, j'aime beaucoup demander, tu sais, qu'est-ce qui est vrai pour toi dans ton rapport aux relations? Parce que souvent, on s'en rend même pas compte, puis la perception qu'on a de comment on devrait être comme conjointe, par exemple, ben on traîne ça, c'est des croyances, des idées qu'on a achetées, c'est ce qu'on a vu de notre mère, notre grand-mère, tu sais, fait que c'est quoi les idées que j'ai achetées Hmm. de c'est quoi être une bonne conjointe, c'est quoi les idées que j'ai achetées de comment mon conjoint doit être pour être un bon conjoint, c'est quoi les Oui, idées que j'ai achetées de un couple qui s'aime, ça agit comment, qu'est-ce qu'on fait par amour ou par non-amour, puis fait que déjà là, il y a tellement, tellement dans moi avec moi, je parlais de la relation moi avec moi, de ménage à faire hmm. dans qu'est-ce qui est ce que moi j'appelle des réalités présumées, puis qu'est-ce qui est vraiment ma vérité à moi, là, tu sais, Mhm. puis il y a un gros, gros, gros ménage à faire là-dedans d'entrée de jeu, là. Je suis certaine que Ah, c'est ce que tu tellement. fais toi aussi, là. Oui, 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 mais tu sais, moi, ma spécialité, encore une fois, je vais le nommer, mais c'est pas les relations, mais évidemment, j'en parle, là, tu sais, je veux dire, je parle de la relation avec soi-même, ça, c'est définitif, là. C'est le core de mes programmes, c'est de reconnecter avec soi. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, moi, des fois, je me sens un peu. C'est drôle parce que j'avais un autre podcast juste avant toi, puis je me rends compte que
j'ai jamais vraiment fait partie de la norme dans la façon que je pense, dans la façon que je vois les choses, puis je vais m'expliquer là-dessus. Mais tu sais, moi, je suis vraiment, comment je pourrais dire, moi, je ne vois vraiment pas les relations comme les gens le voient. Et je vais donner un exemple. Tu vois, il y en a qui vont dire, ben, pour être une bonne femme, tu sais, il faut que le ménage soit fait, il faut que ce soit fait, que les soupers soient faits, que, bon, je donne un exemple bien banal, là. Et tu vois, moi, on dirait que j'ai vécu avec une maman qui nous a enseigné à vraiment être indépendante, puis à faire nos affaires toute seule, puis non, moi, si ça... Moi, en fait, être avec un conjoint, c'est faire tout à deux, là. Tu sais, c'est vraiment... Il y a rien de plus... Déjà que j'ai la charge mentale d'être une mère, que tu n'as pas, probablement, cher homme, de ton côté, désolé. Et ça n'est pas péjoratif, c'est juste à la réalité. Euh, on pense à tout. Tout le temps. Tu sais, c'est moi qui ai fait les bagages. C'est moi qui ai pensé à tous les petits médicaments. C'est moi qui ai pensé à toutes les petites affaires, des petits papiers. Tu comprends-tu? Puis, c'est juste pas naturel pour l'autre, des fois. Fait que c'est pas grave. Mais tu sais, dans ma tête à moi, et je pourrais pas me rajouter la pression de faire des repas tout le temps, que mon chum ait tout le temps un petit lunch, puis ça veut pas dire que je le fais pas, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas ce poids-là de il faut que je fasse ça pour être une bonne blonde. Moi, c'est ça me fait chier ou ça me fait pas chier. Tu sais, je suis là, mais des fois, j'ai l'impression que ça peut peut-être être perçu comme quelque chose d'égoïste, tu sais. Mais en même temps, je suis dans le respect de mes limites. Fait que nous, on réussit à avoir une belle relation malgré tout ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai été très claire avec mon conjoint. Lui, il s'occupe de certaines affaires qui font plaisir. Moi, je fais les autres. Puis après ça, ce qui nous plaît pas ensemble, on le mélange. Moi, je fais ce que j'aime, toi, tu fais ce que t'aimes. Qu'est-ce qui reste à faire? On se le partage. Mais, puis tu sais, encore une fois, c'est vraiment une question de point de vue, mais honnêtement, je suis 100% sur la même page que toi là-dessus. Et ça fait partie de ce que j'installe auprès des couples en accompagnement, entre autres au niveau de cette fameuse répartition des tâches, de dire, OK, toi, qu'est-ce qui te garde dans une belle énergie? Tu sais, au niveau des. Qu'est-ce qui a potentiel de te garder dans le plaisir? Ben, toi, tu fais ça. C'est ça. Qu'est-ce qui te demande pas trop? Puis, toi, tu fais ça. Tu sais, alors que souvent, ce qu'on va entendre, c'est, ben, on va lister tout, qu'est-ce qui est à faire, puis on va se séparer. Puis même, des fois, il y en a, c'est en termes d'heures, puis de pourcentage, il y en a, je te dis, Ah oui, oui, oui. c'est séparé vraiment au couteau, tu sais. Oui, oui. Oui, oui, je Fait sais. que, Mais c'est moi, correct qu'ils mais sont bien j'amène là-dedans. vraiment ailleurs. Oui, ben oui. Tu sais, j'amène vraiment dans on peut-tu laisser de côté le temps que ça prend ou tu sais, si toi, là, ça te garde dans une belle énergie de passer la balayeuse, ben passe la balayeuse. Puis si l'autre, ça le garde dans une belle énergie de faire la vaisselle, puis ça peut changer, ça peut évoluer avec le temps. Puis effectivement, moi j'appelle ça les rejets, là, les tâches que personne, ça les met dans une bonne vibe, là, ben on peut soit payer quelqu'un pour les faire ou les faire à deux. C'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment un des secrets pour, selon moi, encore une fois, mais être heureux en couple. Je pense que c'est vraiment, vraiment d'y aller comme ça. Puis, en fait, tu disais juste avant, puis encore une fois, je vais vraiment dans la même direction au niveau des relations, tu sais, c'est de dire, moi, là, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Ben, je vais me placer dans cette zone-là. Puis l'autre va se placer dans cette zone-là aussi. Puis ça va faire en sorte que on va être bien ensemble. Tu sais, parce que c'est comme si souvent, on, on pense tellement à ce que l'autre pourrait faire pour répondre à nos besoins ou à ce que la relation devrait faire pour répondre à nos besoins que on voit plus la contribution qu'on peut être pour l'autre puis pour la relation quand on est dans notre zone de joie et de plaisir. Oh, Je sais c'est pas puissant, si tu ça. me suis là, mais Mhm. ouais, tu sais, fait que puis c'est vraiment ce que je vois puis c'est pas conscient mais quand les gens m'arrivent, ils sont comme
ils deviennent, puis je vais utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment ça, tellement obnubilés par ce que l'autre et ce que je vais me répéter là, mais c'est important, ce que l'autre et ce que la relation devrait faire pour répondre à leurs besoins, que c'est comme ils pensent juste à ça, puis ils Mm. oublient carrément, je reviens à ça, la relation soi avec soi, de se placer dans ce qui est aligné au niveau de leur valeur, de ce qui les fait vibrer, de ce qu'ils aiment. Et ils oublient que c'est quand ils sont dans cette zone-là qu'ils apportent l'énergie dont la relation a besoin pour finir par répondre à leurs besoins. Ouais, ouais. Tu sais? Oh my God. C'est tellement intéressant, les relations. On Ouais, pourrait c'est ça. tellement en parler longtemps. Mais je suis curieuse Il y de a plein de savoir. choses qui te passent en tête, là, j'imagine. Ah. Non, mais tu sais, ma relation est loin d'être parfaite, là. Je pense qu'il n'y a aucune relation qui est parfaite, mais, tu sais, ça me fait juste rire parce que tout est dans la communication aussi, tu sais. Tu comprends? C'est les exprimes-tu, tes besoins, tu sais? Parce que souvent, je vois ça. Euh, comment je pourrais dire ça? On espère que l'autre va comprendre notre besoin par magie, là. Tu sais, je veux dire, non, non. Faut parler, faut l'exprimer, faut le dire pourquoi, qu'est-ce qu'on a besoin, puis tu sais, ça revient aussi à parler de nos émotions, tu sais, puis ça doit être quelque chose que tu dois voir aussi dans ton bureau parce qu'on refoule beaucoup nos émotions. Tu sais, on n'a pas été élevé à les accueillir, à les comprendre, puis à les nommer. Mais, tu sais, quand on veut justement parler de quelque chose qui nous plaît pas, par exemple, ben, c'est tout d'abord, c'est d'amener la chose qui nous dérange, mais pas juste de dire t'as fait ci puis blablabla, mais c'est de dire quand tu fais ça, moi je me sens de telle façon, tu sais. Comment, tu sais, c'est tout ça, hein, c'est tout cet aspect, puis tu sais, autant que on parle de développement personnel qu'on parle pas à l'école, mais que Colin, tout ce qui est relation, communication devrait être enseigné. Je veux dire, c'est des skills, c'est des affaires qu'on devrait connaître, qu'on devrait savoir pour avoir une meilleure harmonie dans notre vie, comme dans toutes les sphères, là, tu sais. Mais tellement, puis je fais souvent cette blague-là en thérapie de couple, mais en même temps, tu sais, tout le monde est comme, OK, ouais, je relate au maximum. Tu sais, je leur dis, savez-vous, c'est quoi le plus grand fantasme de la femme, tu sais? Fait que là, c'est comme, oh, non. Fait que c'est que son partenaire lise dans ses pensées. Ah Mmh! oui, c'est ça! Oui, oui, ah! Parce que, tu sais, je pense que c'est vrai. Ah, tu sais, c'est comme, puis là, peut-être que ça va trahir mon âge, mais moi, il y a un film que j'aimais beaucoup écouter il y a quelques années qui est Ce que femme veut avec Mel Gibson. Puis Mhm. dans ce film-là, il entend tout ce que les femmes pensent. Puis, tu sais, ça peut être vrai chez l'homme aussi, mais en tout cas, de ce que moi je vois au fil des années, ça reste un comportement qui est quand même un petit peu plus porté chez les femmes. Ça reste mon observation, mais cette espèce de, ben, me semble c'est évident avec la face que j'y ai faite. Oui. Mais non! Fait que c'est vraiment important d'aller nommer, puis ça, je répète ça, puis c'est tellement basique, mais c'est primordial, puis on dirait que des fois, plus la relation avance, mettons des relations à moyen long terme, moins les gens parlent. Parce qu'ils ont comme encore une fois acheté l'idée de ben il me connaît, elle me connaît, il sait, elle devrait le savoir, ça fait plein de fois que j'y dis que j'aime pas ça. Fait que c'est comme Hmm. si on arrête de parler, puis des fois, juste de parler, ça viendrait vraiment, vraiment dénouer, tu sais, le fameux, un exemple que j'entends souvent, mettons, madame qui va être en train de vider le lave-vaisselle, puis monsieur qui va aller lui empoigner les seins, mettons, pendant qu'elle vide le lave-vaisselle. Puis là, c'est agressant, là, c'est comme, moi, je suis en train de vider mon lave-vaisselle, je pensais pas me faire pogner les seins ici, là, j'ai comme pas aimé ça, tu sais. Fait que c'est comme, OK, mais est-ce que ça a été nommé? Est-ce que vous en avez parlé? Ben non, il sait, là. OK. Mais c'est parce que souvent, qu'est-ce qui va s'être caché dans cette situation-là sur laquelle on va prendre le temps de faire un retour quand je suis réunie avec eux, c'est, ben elle était pas là. Puis souvent, les femmes aussi ont quand même une difficulté à
dire, OK, je laisse ce que je suis en train de faire pour profiter d'un moment. Ça, c'est une autre affaire. Mais, J'approuve ici. fait que c'est comme de juste pouvoir nommer, tu sais, de juste dire, je sais pas, ça peut être quoi le petit nom que tu peux donner à ton partenaire, mais écoute, mon chaton, crème, j'avais vraiment la tête dans qu'est-ce que j'étais en train de faire. Tu sais, j'étais en train de vider la vaisselle, puis c'est pas que j'aime pas ça quand tu viens vers moi, c'est pas que j'aime pas que tu touches ma poitrine, mais c'est juste que là, c'était comme pas un moment pour moi, fait que c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu agressive quand j'ai repoussé ta main. Tiens, je vais dire ça comme ça. Puis, est-ce que c'est possible aussi de voir au-delà. Tu sais, tantôt, je parlais des perceptions. Je pense qu'on a beaucoup de perceptions aussi en lien avec les hommes, comme quoi on sait bien, il pense juste à ça à chaque fois qu'il m'approche parce que c'est ça qu'il veut. Puis ça passe souvent à travers cette lunette-là quand on se fait toucher. Et c'est comme si ça vient tout évacuer souvent, puis moi, c'est ce que je leur rapporte, le beau de ça. Fait que de dire, OK, c'était peut-être pas le bon moment, OK, c'était peut-être pas le bon endroit sur ton corps, puis la bonne façon de le toucher, mais j'ai quand même ici un conjoint qui, après, je sais pas, moi, genre 10 ans, 15 ans de relation, est encore attiré par ton corps, puis il a eu l'élan de venir te le démontrer qu'il te trouve encore hot. Parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière ça. Mais Ben oui. souvent, on ne prend pas le temps de voir ça. Tu sais, on reste sur, ben là, il est venu, puis là, tu sais. Fait que c'est le fait de parler, comme tu dis, tout simplement d'une situation très banale, c'est que souvent, surtout quand il y a les enfants, c'est plus dur de parler. Fait qu'on peut en accumuler dans une journée des petites ça, j'ai pas aimé ça. Puis, mais tu sais, on le dit pas. Fait que quand, dès que vous avez l'occasion ou le soir, ou tu sais, est-ce que c'est possible de juste reparler de ce qui est arrivé pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Parce que à un moment donné, si on fait juste les accumuler, bien, ça va vraiment créer un éloignement au niveau du couple. Tellement, puis tu le dis, là, c'est prendre pour acquis que l'autre nous comprend, mais c'est aussi prendre pour acquis la relation, prendre pour acquis la personne, tu sais. Ça fait du bien des fois de Tellement. prendre ce pas de recul-là, puis tu sais, nous, on se l'impose peut-être parce que, bon, on vit la maladie avec Mason, mais on s'impose vraiment des moments, tu sais, comme là, je suis partie 4 jours en voyage avec des amis de filles, là, c'est lui qui part, tu sais, puis on se crée des moments d'espace pour respirer puis reconnecter avec l'humain que nous sommes, parce qu'on n'est pas juste des parents ici, j'aimerais ça le rapporter, mais aussi, ça nous permet de s'ennuyer. Puis quand on se revoit, ben ça fait du bien, tu sais. Fait que ça peut être bien d'appliquer ce genre de truc-là aussi dans votre vie de couple, parce que j'aimerais ça que tu nous en parles de ça. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Moi, je vois beaucoup de couples se séparer, j'entends beaucoup d'histoires de couples, et tout ce que j'entends, c'est qui sont toujours ensemble, ils font toujours la routine ensemble, ils dérogent pas pour les enfants parce que c'est, tu sais, là, la routine des enfants, là, tu sais. Puis je dis ça, tu sais, avec ce ton-là, mais c'est pas pour mal dire, tu sais, puis moi, je suis vraiment la maman qui fait pas tant de routine parce que j'ai Mason qui suit absolument rien, fait que je peux pas imposer ça à mes enfants, ok? Fait que c'est sûr, j'ai cette paire de lunettes-là. Mais ce que je veux dire, puis ce que je remarque, c'est on est tellement cadrés, ou la majorité des couples sont tellement cadrés à faire les routines, à toujours être ensemble, à jamais dire faire comme hey, je vais aller prendre un verre un mercredi soir avec des amis de filles, hey, je vais aller faire telle activité avec mes chums de gars. Un moment donné, on étouffe dans cette routine-là parce que c'est plate. OK? C'est plate. C'est plate, c'est plate. On va travailler toute la journée, puis on est encore des règlements. Nos enfants vont à l'école, sont des règlements toute la journée, puis sont encore des règlements le soir. C'est étouffant pour tout le monde, tu sais. Fait que de se créer cet espace-là, d'avoir des trucs peut-être spontanés, ou en tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais ce que je remarque souvent, c'est que les couples qui ne s'octroient pas ce temps-là, souvent se séparent. Parce que, Colin, c'est pas vivable. Je trouve ça moi, ben, on se connaît pas de fond en comble, mais on se connaît tranquillement, on apprend à se connaître, toi et moi, fait que tu seras pas surpris que je te dise à quel point moi je tripe sur les synchronicités. Je pense que tu as cet amour toi aussi pour les synchronicités. Et je trouve ça trippant parce que c'en est une pour moi, ce que tu es en train de me nommer là, de synchronicité, parce que les deux femmes que j'avais en accompagnement privé ce matin, qui sont deux femmes très différentes, avec qui c'est pas du tout le même suivi, mais de quoi j'ai parlé avec elles, de liberté. Mmh. C'est de ça que j'ai parlé ce matin.
Puis, il y a 2 semaines, quand je suis allée coacher aussi dans une retraite, de quoi j'ai parlé? J'ai parlé de liberté. C'est vraiment un sujet qui j'ai ça tatoué sur le cœur, moi, la liberté, là. Puis Ma en valeur numéro un. relation et c'est vraiment, là, c'est vraiment, 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 vraiment. Fait qu'on va repartir 1 heure de plus sur ce sujet-là, non, pas vrai? Ben, regarde, mais pour vrai, on n'aura pas le choix de se revoir, là, parce que là, on n'a pas, non, il va y avoir une partie 2, la gang. C'est ça. Mais donc, oui, pour répondre à la question, c'est primordial, selon moi, de s'accorder de la liberté dans une relation. Et il y a, selon moi, encore une fois, mais trop peu de gens qui se permettent ça. Puis je le constate parce que avec mon conjoint, on est dans une liberté totale. Et quand j'en parle autour de moi, je vois comment ça fait réagir. Ben Tu sais, mon oui. chum est allé en voyage tout seul au Mexique le mois dernier. Moi, je suis vraiment le genre de fille que, tu sais, puis même quand mes filles étaient bébés, là, jeunes bébés au biberon, là, c'était comme, si j'ai le goût d'aller prendre un verre, si j'ai le goût d'aller veiller, moi, je pars, là. Puis c'est la même chose pour lui. C'est primordial, puis pour moi, ça vient vraiment avec, on parle de liberté, mais pour moi, ce que j'ai de tatoué sur le cœur aussi, c'est ta vie, c'est aujourd'hui. Hmm. Ta vie, c'est aujourd'hui. C'est pas tantôt, demain, après-demain, quand les enfants vont être rentrés à l'école, au cégep, à l'université, name it. Ta vie, c'est aujourd'hui. Et puis c'est ta vie. Et, mais exactement. Puis c'est parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup autant on parlait de la relation soi avec soi, mais dans la relation de couple, moi, ce que j'entends, c'est que c'est beaucoup remis. C'est pour ça que je dis ta vie d'aujourd'hui, c'est que souvent, c'est comme remis à plus tard. C'est comme, ah, ben, quand il va avoir fini de faire ses dents, ou quand il va dormir, ou quand que ça va donner dans le calendrier bisextile de je sais pas quand, finalement. Mais c'est beaucoup remis. Puis, il y a comme, je sais pas si vous avez lu L'effet cumulé, si vous l'avez pas lu, c'est un excellent livre, je vous le Ouais. suggère. Puis, dans l'effet cumulé, là, il parle pas juste de l'effet cumulé, tu sais, des bonnes habitudes. Tu peux aussi faire un effet cumulé l'autre bord. Genre, à chaque Hmm. jour, tu te dis que ça va être la semaine prochaine, finalement, tu le fais jamais. Fait Exact. que ça peut être un effet cumulé comme ça aussi que je vois vraiment au niveau des couples. Puis oui, ça peut amener, entre autres, puis ça vient s'amalgamer avec plein de choses, mais oui, ça peut, selon moi, pousser vers une séparation parce que j'ai parlé tantôt que j'ai tout fait dans mon cadre quand j'étais avec l'ordre. Mais c'est qu'à un moment donné, si on s'impose un cadre parce que oh, on a des enfants, on est des parents, on a une famille, on est un couple, mais que dans le fond, c'est juste une définition que j'ai achetée, puis qui m'empêche, puis que moi, ce que j'aimerais, c'est aller prendre un verre, mais que je me le permets pas parce que j'ai décidé d'avoir des enfants, ben je m'éteins. Puis quand je suis éteinte, ben j'ai pas d'énergie, j'ai pas de désir, j'ai pas le goût d'avoir du plaisir. Puis c'est la même chose pour l'autre. Puis Hmm. ce que moi j'explique souvent aussi, c'est qu'on fonctionne à l'envers souvent. Tu sais, c'est comme on est beaucoup dans la famille, on essaye de squeezer le couple en quelque part, puis nous autres en dessous, oublie ça, là. Alors que ça devrait être moi. Après ça, je m'investis dans mon couple, puis un couple solide forme une famille, mais souvent, on fonctionne à l'inverse, puis malheureusement, on court à notre perte, là. Tellement. Puis, regarde, je te dis, il nous reste quelques minutes seulement, là. Fait que c'est sûr, Mag, il faut qu'on se revoie. Mais, non, mais pour vrai. Mais j'ai envie de dire, parce que, tu sais, moi, je suis très dans l'énergie aussi, tu le sais, puis on dirait que j'entends déjà le monde écouter le podcast. Ouais, mais là, un moment donné, vous faites toutes vos affaires de votre bord, vous allez vous séparer aussi, parce que là, vous avez plus vos moments de couple. Ding dong, OK? Ici, je veux amener, puis on va terminer là-dessus. C'est vrai ce que vous dites dans votre tête si vous ne faites pas l'espace pour le couple. Parce que c'est important de faire l'espace pour la femme, pour l'homme, puis je veux le ramener ici, avant d'avoir des enfants, vous étiez des personnes humaines aussi, et vous l'êtes toujours, by the way. Fait que, pas parce qu'on est parent que il faut s'oublier. On a des besoins, on a des désirs, et il faut les respecter. Mais est-ce que, oui, à travers les moments que j'ai pour moi, par exemple, et les besoins que mon mari a et les moments qu'il prend pour lui, il faut aussi prévoir dans notre calendrier les moments de couple. Oui,
faut être capable de tout faire ça. Mais j'aimerais vous rappeler ici qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et si je suis capable de le faire, tu es capable de le faire. Et si Mag est capable de le faire, tu es capable de le faire aussi. Et si ça amène à une séparation, ben ça sera ça. Puis ça sera ça dans le sens que tu vas te respecter, tes valeurs, tes besoins, tes désirs, tes rêves. Puis, tu sais, c'est drôle que tu l'as nommé comme ça parce que moi, c'est Mason, mon plus grand enseignant. Puis ça, c'est exactement ce que tu as dit qu'il m'a enseigné. C'est que la vie, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans un mois, c'est pas dans un an. C'est aujourd'hui. Mon fils, il est malade. Moi, je l'ai, le wake-up call de la vie, là. Mais t'es pas obligé d'attendre de l'avoir. Hey, il y a du stock, les amis, sur les internets. Il y a des coachs, il y a des professionnels, il y a des experts qui sont là pour vous donner de l'information pour vous éviter d'avoir à attendre cet accident, cette maladie, ce wake-up call-là pour vivre votre vie pleinement, avec votre plein potentiel, en ayant des relations amicales, amoureuses avec vous-même qui vous font du bien, qui fait du sens pour votre vie. Parce que la vie, si on décide de mettre les lunettes différentes de celles que vous avez, elle peut être vraiment belle, la vie, même si vous vivez un drame. Fait que je vous invite à avoir cette réflexion-là vraiment sur quelle est la relation que vous avez avec vous-même. Puis Mag, je te laisse donner le mot de la fin, mais définitivement, il y aura une partie 2. Grand plaisir, mon Dieu, ça a tellement passé vite. Oui, ça sera avec grand plaisir, puis on pourra approfondir d'autres éléments, entre autres de l'intimité avec soi-même, puis les éléments qui aident au niveau de bien faire fonctionner la relation, puis tout ça. Mais je suis 100% d'accord, puis je sais pas si j'aurais osé aller jusque-là, mais je me suis dit, bon, c'est son podcast, mais vu que tu es allé, on va y aller. C'est la première chose qui m'a monté, moi aussi, c'est ben, si ça vous amène à une séparation, ça sera ça. Mais si tu l'avais pas dit, je sais pas si j'aurais osé le dire, mais c'est vraiment ça qui est monté, tu sais, dans le sens que moi, ce que j'entends, c'est de la peur. Tu sais, les gens qui disent si on se met à faire des choses pour nous, moi, ce que j'entends, c'est de la peur, tu sais. Puis s'il y a une séparation qui est arrivée, ben, c'est parce qu'il y aura eu un espace pour ça, puis c'est parce que, tu sais, fait que je pense que si on vit juste dans l'appréhension quand choisissant on va se séparer, ça parle aussi peut-être de l'état de notre relation. Fait que je suis vraiment sur la même page que toi. Puis oui, la vie, c'est maintenant. Puis de sortir de cette espèce de... Moi, je vois, ça m'attriste profondément, je vois tellement de résignation chez des personnes jeunes en santé dans des contextes, tu sais, résignées à ah, ben ça va être ça ma vie de couple, ça va être ça ma vie. Tu sais, résigné à plus avoir d'étoiles dans les yeux, résigné à plus avoir ce que moi j'appelle le spring du matin. Tu sais, le petit wouh, c'est le fun de se lever. Résigné à résigner. Fait que vous n'avez pas à porter cette résignation-là. Vous avez le choix à tous les jours. Vous pouvez choisir autre chose. Puis il n'est jamais trop tard pour faire un autre choix. Puis maintenant, bien, vous avez toute une gamme de gens qui peuvent vous accompagner là-dedans. Merci, Mag, d'avoir été là. Choisissez-vous, c'est ça le message. Choisissez-vous dans l'amour, dans l'amour. Je vais laisser les infos de Mag dans les show notes si jamais ça vous intéresse de la contacter. Elle a fait des beaux services, c'est vraiment une belle perle. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis n'hésitez pas à partager le podcast si vous avez aimé ça. Hein? On le partage. Puis envoyez-nous vos questions pour le prochain podcast parce qu'il y en aura un. Quelles sont vos questions? Puis je mettrai une petite boîte là, dans la story qui va sortir par rapport à ça. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!